que j'ai la grâce de recevoir un chantre de l'Éternel, un frère que j'aime beaucoup, un bien-aimé que Dieu l'aide vraiment, pas à pas, et il entre de monter à son rythme, à sa vitesse, et il continue toujours à respecter Dieu. Et c'est ça qu'on aime surtout. Peu importe ton élévation, que tu gardes les pieds sur terre, que tu restes au pied de ton Père, au pied de tes maîtres. Peu importe ton élévation, l'élévation ne peut pas engendrer de l'impolitesse ou de la désobéissance. Ça, c'est pas de l'élévation. Ça, c'est autre chose. Mais lui, j'aime bien ça. Il reste vraiment, et surtout aujourd'hui, on va essayer de parler d'un thème que c'est rare de voir qu'un musicien venir aborder ce thème-là. Les musiciens, ils aiment bien rester dans leur thème glorieux. Mais là, tu vois que lui-même a ramené un thème qui demande beaucoup, mais beaucoup d'humilité pour pouvoir rentrer et demeurer dans ce thème-là qui est l'important de l'amour. L'important de l'amour. L'important de l'amour. C'est pour ça que on va essayer de commencer avec ce thème-là. Mais pour commencer ce thème-là, on va commencer avec un chant. Peut-être vous aurez la grâce d'écouter 2 ou 3 chansons. Mais moi, je vous dis 2, c'est sûr. 3e, ce sera entre parenthèses. Mais on verra un peu comment on va évoluer. Mais 2, c'est sûr. On va écouter comment il chante. Lui seul avec sa guitare. Mais il peut t'amener à t'agenouiller et adorer Jésus. C'est ça que j'aime. On va le laisser. Il va nous introduire un chant et on va chanter quelques minutes et puis prier ensemble. Seigneur, gloire à toi Jésus. Oh Alléluia, oh Alléluia, yeah. Oh Alléluia, Amen. Chantons Alléluia, yeah. Amen. Alléluia, yeah. Oh Alléluia, Amen. Yesu yo laissez-moi motema nanga, Yesu tuta motema nanga. Oh Alléluia, Amen, Alléluia. Bisiko zwanga na yebango, Yesu yo langwisa bomoi nanga. Oh Alléluia, Amen, Alléluia. Yesu no esengwa motema nanga, Amen. Esengwa bomoi nanga. Oh Alléluia, Amen, Alléluia. Nazanga tali bala lelo kasi yote masia nanga mopesi nyonso, Amen, Alléluia. Ngai nazanga ta mobali lelo kasi yote masia nanga mopesi nyonso, Amen. Ngai oyo sinalingaki nabeba nalingaki nakufa yobikisi ngai, Amen. Yesu nazanga ta mobali lelo kasi yote masia nanga mopesi kimia, Amen. Yesu langwisa vraiment bomoi nanga, Yesu kota na motema nanga. Oh Alléluia, Amen. Yesu yo zali ndakisa liboso vinanga, Yesu yo langwisa motema nanga oyo. Oh Alléluia, Amen. Tika ngai na yembela yo, tika ngai na kumisa yo, tika ngai na pambola yo, Amen. Oh tika ngai na yembela yo, tika ngai na pambola yo, tika ngai na kumisa yo, Amen. Tika ngai na tombola yo,
tikanga na pambola yo, tikanga inasalela yo. Amen. Ngai nalingaki na beba nalingaki na kufa yobikisi ngai yaya. Amen. Oh, tikanga na lona na motema nanga, nalingi na mona ndangi na yo, Yesu simba motema nanga. Amen. Oh, yoza ya motema nanga, lisekwa ya bomoi nanga. Oh, alléluia. Amen. Oh, tu es vivant, Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, Jésus, tu es vivant. Oui, le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus, le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant, Jésus, le Tout-Puissant. Oui, la manne cachée, c'est toi, Jésus, la manne cachée. Tu es la manne cachée, mon Jésus, la manne cachée, la manne cachée. Oh, ni nani, ni nani, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu wa mapendo, ni yelelelele, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa, oh ata milele, ata Yesu amipana ata milele, Mungu wa mapendo ata milele, asifiwe Baba ata milele. Oh, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Esengwa motema nanga, esengwa motema nanga, Yesu langusa motema nanga, olangusa motema nanga, Yesu langusa motema nanga, olangusa motema nanga, olangusa bomoto nanga, olangusa motema nanga, Yesu langusa motema nanga, olangusa motema nanga. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Yemba, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Yemba, alléluia, Hosanna. Yemba, yemba, alléluia, Hosanna. Yemba, alléluia, Hosanna. Yesu yokota na motema na ngai, Yesu yolanguza bomoto na ngai. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna, Yahweh. Oh, alléluia, Hosanna. Esengwa motema nanga, esengwa motema nanga, esengwa motema nanga, esengwa motema nanga. Yolangusa molimo nanga, yolangusa molimo nanga, Yahweh. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, mon Dieu Père. Amen. Parce que tu as permis encore que nous puissions être là, Seigneur, mon Dieu Père. Amen. Merci pour ta présence parce que, Seigneur, mon Dieu, tu vas nous parler encore, Seigneur, mon Dieu. Tu vas nous visiter, Seigneur, mon Dieu. Que ta grâce, Seigneur, mon Dieu Père, soit dans ma vie, dans le nom de Jésus, ainsi que je priais. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Vérifiez le micro comme ça, vous vous mettez à l'aise. Merci, papa. Asseyez-vous vraiment à l'aise parce que les choses qu'on va ouvrir maintenant, elles sont très, très importantes et capitales. On va essayer de parler aujourd'hui de l'importance de l'amour. Dans l'importance de l'amour, je pense qu'il y a plein de choses qui interviennent. Il y a la motivation aussi qui va peut-être nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que dans l'amour a plusieurs sens et plusieurs branches. Moi, avant tout, je pense que avant de pouvoir
parler de ce thème-là, j'aimerais d'abord que tu puisses nous aider à comprendre pourquoi, après avoir médité, après avoir prié, le Seigneur t'a convaincu de venir parler de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Shalom, merci papa. Et je peux dire que j'étais en train de prier. Je voulais parler sur l'autre chose. Et Dieu m'a aidé, Dieu m'a conduit à parler de l'amour. Parce que si nous voyons, l'amour c'est lui-même. L'amour c'est Dieu. Et je regardais mes frères et sœurs, j'ai regardé nos bien-aimés qui sont un peu dans le monde et j'ai constaté qu'une chose qui nous manque, c'est l'amour de Dieu qui nous manque en fait. Donc voilà pourquoi il m'a vraiment conduit, il m'a vraiment convaincu de parler sur ces thèmes de l'amour. Voilà ce que je peux vous répondre. Et dans l'amour, lorsque vous dites l'amour c'est lui-même, qu'est-ce qu'on doit comprendre lorsqu'on dit que l'amour c'est lui-même en fait? Pour répondre, je dirais que la Bible dit il est amour, donc Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour. La Bible dit que si vous rencontrez Dieu, il vous donne son amour. L'amour, ce n'est pas seulement ce que nous utilisons pour les relations un peu que nous voyons dans le monde. L'amour, c'est lui-même en fait. Si nous voyons dans la Bible, nous voyons, la Bible dit que, bon, on peut lire là, la parole dans le livre de 1 Corinthiens. 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. J'aime bien ce verset-là. Que Dieu bénisse là où son apôtre par excellence est en ce moment, l'apôtre Paul, qui a vraiment pris le temps de nous donner des définitions de l'amour. Amen. Je pense que lorsque surtout ce qui est magnifique avec 1 Corinthiens 13, tu sais, tu peux grandir dans le ministère. Lorsque tu ignores encore 1 Corinthiens 13, ça veut dire que tu grandis, tu te sens grand. Tu dis, je suis grand parce que je fais tomber les gens. Amen. Je suis grand parce que je parle en langue. Ah, oui. Je suis grand parce que je reçois toutes les révélations quelconques du monde. Tout à fait. Ça veut dire que tu te sens au sommet. Tout à fait. Mais lorsque tu arrives à 1 Corinthiens 13, tu es bloqué en fait. c'est là où tu comprends que tout ce que tu crois que tu as n'est rien du tout devant Dieu. Amen. Amen. Voilà. Vous avez raison. Wow. Je te laisse l'introduire. En fait, nous allons lire dans 1 Corinthiens 13. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit, quand je parlerai les langues des anges, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis un rien. Vous voyez, la charité que nous voyons dans l'autre version, on dit c'est l'amour. Vous voyez, donc l'amour veut dire simplement, c'est Jésus. Bon, si lui-même, la Bible dit, l'apôtre Paul dira, même si je parle en langue des hommes, je ne sais pas quelle langue, aujourd'hui nous parlons français, il y a d'autres gens, ils parlent en anglais, même si tu parles, peu importe la langue que tu utilises, même si tu parles en langue des anges, c'est parler en langue en fait, même si tu es rempli du Saint-Esprit, mon frère, si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. La charité que la Bible nous parle, c'est lui-même Jésus. Vous voyez, la charité, c'est Dieu. Voilà pourquoi je m'étais saisi d'abord, quand j'ai lisé ces passages, le Saint-Esprit m'a conduit à comprendre cela. J'ai dit, parmi nous, les chrétiens, en fait, c'est que nous manque. Pourquoi je peux donner même un exemple qui est un peu bête par rapport à peut-être à nous, les chrétiens. Et vous voyez un peu le musulman. Les musulmans, ils sont nombreux dans le monde. Eux aussi, ils ont aussi des failles, ils ont aussi des problèmes. Mais vous ne le verrez jamais, ils vont dévoiler en public. Vous voyez, ils publient jamais ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont l'amour, malgré mon frère a fait telle chose. Nous voyons, il met des bombes partout. Mais quand on les poursuit un peu, ils disent que non, ils ne sont pas des musulmans. Ils se protègent. Protègent, vous voyez. Mais nous, les chrétiens, je vais dire par là, nous les chrétiens, qu'on attend seulement tel frère, il a chanté quelque chose, il a fait quelque chose, et que peut-être il a un peu raté ce qu'il voulait faire, mais au lieu de voir le frère, qu'est-ce qu'on fait? On publie cela en public. Vous ne savez pas que la Bible dit, nous sommes les corps du Christ.
Voilà, nous sommes le corps de Christ. C'est que nous réunissons encore ensemble, que je puisse me tenir là devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas les dons que Dieu a mis à moi, c'est la grâce de Dieu en fait. C'est la parole qui nous unit. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Vous savez, dans le corps, il y en a plusieurs parties. Dans le corps, il y a la bouche, il y a les yeux, il y a tout ce que nous voyons qui consomme. Mais jamais tu verras les yeux dira à la bouche que moi je suis plus important que toi. Vous voyez ça? Jamais les yeux dira à la bouche que moi je suis plus important que toi. Mais à plus que et ils savent que si les yeux ne sont pas là, la bouche ne peut pas peut-être bien voir la nourriture. Vous voyez? Donc ils forment un corps. C'est pour cela, parlons même de cela, que la Bible dira que nous avons besoin de l'amour. Vous savez, si je continue encore dans la parole, la Bible dit que, en fait, je vais continuer, la Bible dit, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous voyez, la Bible dit, même si tu n'as pas l'amour, même si tu as la grâce, j'aime quelqu'un dit, mon pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Maxello, il dira une chose que c'est qui vraiment m'a tellement bouleversé, il y a des fois ça me fait peur. Il dira que tu peux avoir la grâce, si tu n'as pas l'expérience, ça ne te servira à rien. Avoir la grâce, voilà pourquoi même le pasteur quand il voit que cet enfant il a la grâce de Dieu, voilà, cet enfant il a la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet enfant, il commence à montrer, l'encadrer comme on dit, l'encadre. C'est-à-dire que, parce qu'il a vu cet enfant, il a la grâce, mais cette grâce-là n'est pas encore apparue, il est en. Donc la grâce doit sortir. Voilà, c'est ça. Tu peux avoir la grâce, mais tu dois aussi développer cela. Voilà, c'est-à-dire qu'avant de faire toute chose, d'abord tu dois avoir la grâce. Et dès que tu connais que j'ai la grâce, c'est par là, je peux chercher à expérimenter ce que j'ai déjà en moi. Je vais dire quoi? C'est-à-dire que si tu n'as pas la charité, même si tu as la grâce de Dieu, même si, je ne sais pas moi, voilà, même si tu as la grâce de Dieu, même si tu guéris le malade, même si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas la grâce, si tu n'as pas la charité, mon frère, tu n'es rien en fait. Tu n'es rien. Je vais encore continuer. La Bible dit, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même, la Bible dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas la charité. Nous voyons, en fait, ça nous rappelle toujours quoi? La charité. La Bible dit, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je vais m'arrêter un peu là. Donc, je ne suis rien. C'est-à-dire que si tu n'as pas Dieu en toi, tu es rien. Même si tu as tous les dons possibles du monde. Tous les dons possibles. Mais si tu n'as pas la charité, comme j'ai dit, vous savez, la charité, si nous cherchons un peu dans les dictionnaires, tout ça, et ça nous complique un peu. On dit un peu la charité, c'est l'attirance, les sentiments, tout ça qu'on a pour les autres. Mais la Bible nous donne la définition qui est simple. Voilà pourquoi que dans les choses de Dieu, ne nous compliquons pas les choses. Les enfants de Dieu, ils cherchent un peu à compliquer les choses. Voilà pourquoi tu vas arriver à un moment où tu dis Dieu n'existe pas. Si tu suis la science, parce que la science est un peu c'est vaste, comme le mot dit science. Mais les choses de Dieu, c'est spirituel. Voilà. Les choses de Dieu, on ne peut pas comparer avec la science. Voilà. Les choses de Dieu est spirituel. La Bible dit quoi? La Bible dit sans la foi, il est impossible. Je sais que de lui être agréable. La foi, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Je peux espérer quelque chose. C'est comme moi. Je peux espérer, je dis que je n'ai pas l'argent. Je dis demain, je vais acheter une maison. Mais en moi, je n'ai rien. J'ai dit demain, je vais acheter quoi? Je vais acheter une maison. Mais je n'ai rien. La foi, là, c'est Jésus. Voilà. La foi, c'est Jésus qui m'a poussé, qui a révélé quelque chose qui était déjà en moi. La maison que Jésus déjà avait préparée avant ma naissance, il a révélé en moi que demain, tu vas acheter quoi? Une maison. Je vais encore donner un exemple. Vous savez, Jésus, quand il avait marché sur l'eau, les disciples dormaient. Et tout à coup, ils ont vu de loin Jésus sur l'eau.
Et les disciples, ils ont eu peur. Ils criaient tout dans la barque. Ah, c'est un démon, démon. Et Jésus, voilà, un démon. Ils criaient tout, ouais. Et du coup, il y a eu un apôtre, un disciple que j'aime beaucoup, que le Saint-Esprit le poussait souvent, et il avait la révélation. Il a dit, quand les autres là, ils avaient peur, tout effrayé. On dit peut-être que c'était un Congolais. Bah non. Parce qu'il avait trop de courage. Non, c'est pas seulement les Congolais qui sont courageux. La Bible a dit c'est pas la Bible, un adage dans le monde on dit qui ne risque rien n'a rien. C'est ça. Donc moi, ce que je peux dire simplement par là, apôtre Pierre, il a dit quoi? Il dirait une chose, si réellement c'est toi le Messie, si réellement c'est toi notre maître, ordonne que moi aussi. Je marche. Moi aussi, je marche. Je vais un peu essayer d'entrer là. Et les autres frères apôtres qui étaient avec lui dans la barque, ils ont dit, hé, toi Pierre, tu as déjà vu Moutatamba Likola Mai, Wanandoki, Kokendete. Pierre n'a pas écouté. Par là, je vais encore souligner quelque chose, je vais remonter une chose. Vous savez, même dans la vie, même dans les circonstances de la vie, vous savez, tu as la foi de faire quelque chose qui est impossible. À hommes, qui est impossible, les hommes vont te décourager. Voilà. Ils vont dire quoi? Laisse, nos comités. Qui t'a dit qu'il y a nos comités? Si tu sens cela en toi, vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas de nouveau à Dieu. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, le pain que tu as mangé aujourd'hui, en fait, les rendez-vous d'aujourd'hui, Jésus déjà, il avait préparé depuis. Peut-être depuis quand j'étais au pays, quand j'étais en Afrique. Voilà. Donc, je peux dire quoi? La Bible dit, sans la foi, il est impossible. Pierre a dit, les autres apôtres ont dit, ah, yo déjà, on a déjà, ça c'est selon moi, hein, c'est pas dans la Bible. Hein. Yo, on a déjà, si on suit la logique. Si on suit la logique. Bon, si on lit, c'est-à-dire que si on lit, on comprend aussi les Saint-Esprit, en fait, les Saint-Esprit que nous avons reçus, ils nous révèlent. Voilà, les Saint-Esprit que nous avons reçus, ils nous révèlent des choses. Voilà. Quand je lis la parole, c'est comme si je suis en train d'assister à un film. Vous voyez, j'assiste un peu à un film. Le Saint-Esprit me montre. Voilà pourquoi que j'ai interpellé. Je dis, il y avait d'autres apôtres qui étaient là. Ils ont dit, parce qu'ils criaient, tout le monde avait peur de voir un homme. Et sûrement, ils ont voulu se faire douter Pierre. Ils ont dit, Pierre, laisse. Toi, déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau. Pierre n'a pas écouté. Pierre n'a pas écouté. Il a dit, je veux marcher. Si lui, il a marché, moi aussi. Pierre l'a fait pas. Deuxième, troisième. Et quand il est arrivé auprès de Jésus, il a remarqué il a constaté que non, Nazali Koloa Mai, Ayoki Kobanga, et il a commencé à s'écouler. Par là, Jésus l'a tenu la main, il l'a fait sortir. Pour dire quoi? Parce que Jésus était là, il est la parole, il a sauvé en fait. Pour revenir dans notre thème, que je parle de l'amour, vous savez, si on n'a pas l'amour, nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Nous ne pouvons pas avancer l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas avancer l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Ça dit que l'amour crée en nous ce qu'on dit, comment dirais-je, il crée en nous, comment dirais-je, une attirance vers nos frères. D'accord. Voilà. Pour dire encore quoi, il y a aussi ce que nous voyons un peu dans nos ensembles. Je ne suis pas venu pour juger. Je parle pour rectifier peut-être là où il y avait un peu cocoso, comme on dit dans ma langue, là où il y avait un peu des hésitations, là où il y avait un peu de problèmes. Voilà. C'est-à-dire que nous voyons parmi nous, dans nos assemblées, je ne vais pas dire l'église parce que l'église c'est toi et mon frère. Nous voyons un peu dans nos assemblées, il y a un frère, il était dans le monde, il a décidé, au moins tous les dimanches, je vais commencer à aller à l'église. Le dimanche, le frère a fait quand même l'effort. Il se lève le matin, il a pris sa douche. Tout ça, c'est du boulot. Il a pris sa douche, tout. Je ne sais pas moi, peut-être il va prendre les trains, le bus, je ne sais pas moi. Le frère, il vient à l'église. Peut-être il a de piercing, je ne sais pas moi qu'est-ce que le frère. Donc il était dans le monde. Il vient dans l'église. Mais dès qu'il arrive à l'église, déjà, protocole va jouer. Dès qu'on le voit, païen, Boubouagé Nassima. Le frère là, dès qu'il vient à l'église, je sais, il y en a des églises, peut-être ça ne marche pas comme ça. Il y en a aussi dans les églises, peut-être aussi.
Si le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est là peut-être, c'est du vu. Voilà. Et, païen, vas-y frère, baboua qui na sima. Donc l'église aujourd'hui, on a beaucoup de stéréotypes en fait. Bon, je ne peux pas vraiment dire ça, frère. Je ne peux pas vraiment dire ça, on va un peu fuir ça. C'est juste, il y a des fois, moi je parle de l'amour, il y a des fois je peux dire que si on n'a pas l'amour, nous ne pouvons pas traiter bien nos frères en fait. Pour revenir, c'est l'exemple que je donnais. Un frère peut-être il a tombé, il a péché, le frère il a péché. Au lieu de publier ça en public, peut-être le frère il réalisait, je ne sais pas moi, son album. Et dans l'album, peut-être il a utilisé des mots que nous ne connaissons pas, un peu pour nous c'est inconnu. Au lieu de critiquer, il a dit ça parce que j'ai attendu il n'y a pas longtemps, mon frère que j'aime beaucoup, le frère Moïse Mbié, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et j'ai attendu, les gens ils ont dit beaucoup de choses sur l'homme de Dieu en fait. Mais en fait, ce que vous dites là, la personne qui a dénoncé les choses en public, est-ce qu'elle a fait déjà comment dire, la part d'aller voir le frère pour demander, frère, est-ce que réellement tu as vraiment dit ça dans tes chansons? Voilà. Au lieu de dénoncer les choses, c'est d'abord plus important de faire comme la Bible nous le demande. La Bible dit, si ton frère a péché, ou bien ton frère a commis une erreur, tu dois d'abord aller voir le frère. Tu vois le frère tout seul. Voir le frère, ça dit que, waouh, déjà, c'est une démarche qu'on prend plus de risques. Parce que tu ne sais pas que mon frère... C'est vrai qu'aujourd'hui, les chrétiens ont peur de la réaction du frère. Et peut-être on ne sait aussi pas comment parler à la personne. C'est peut-être pas à cause de ça aussi qui entraîne que beaucoup de... Ça fait qu'on n'arrive pas à établir ce contact-là. Bon, moi, je peux répondre à votre question. Vous savez, nous ne marchons pas tout seuls. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Je vais prendre un exemple concret. Ouais. Aujourd'hui, notre frère Jérémie commet une erreur. Moi, maintenant, je vais regarder, je vais dire, frère Jérémie, il joue à la guitare. Aïma, Benzi, Mouzayanga, Amen. Amen. Aujourd'hui, le frère Jérémie, si moi je parle, est-ce qu'il va m'écouter? Et le frère Jérémie aussi se met aussi dans une posture aussi en me disant que voilà, même si je suis tombé, je reste quand même un oint de Dieu. Du coup, le frère Jérémie a du mal aussi à écouter. Donc, d'un côté, tu as l'amour envers la personne, mais si la personne ne montre pas le signe d'ouverture, d'écouter, comment on peut aider une personne comme ça? Bon, je peux répondre. Très simple. Bon, j'ai pas encore des enfants, je suis pas encore marié. Par la grâce, peut-être Dieu donnera la femme, me donnera la femme de ma vie. Amen. L'exemple que je vais donner, je sais que vous avez des enfants, peut-être un enfant. Moi, je suis comme vous. Pas encore d'enfant, pas encore marié. Bon, je peux dire, je vais donner l'exemple, comme vous êtes comme moi. Voilà, comme vous êtes comme moi. Quelqu'un qui a un enfant, et l'enfant, il est turbulent, donc il est un peu moboulou, comme on dit dans ma langue. L'enfant, il écoute jamais, il casse tout dans la maison. L'enfant, il casse tout dans la maison. Est-ce que j'aurais peur? Parce que mon enfant, il est plus fort, il casse tout. Quand il voit tout, I break, comme les Anglais disent, I break. Quand il voit tout, il casse. J'aurais peur de lui dire, ne casse plus, ça coûte cher. Parce que c'est ton enfant. C'est ton enfant. Voilà, vous avez bien répondu, parce que c'est votre enfant. Mais nous sommes corps de Christ. Nous sommes tous une famille. Pourquoi tu vas avoir peur de dire à ton frère qu'il a fait le mal, il a cassé la télé? Peut-être parce que ton enfant, tu as la facilité de prendre l'autorité sur lui. Mon frère. Mais pas ton frère. Le problème, c'est quoi? Nous ne comprenons pas les choses. Peut-être nous ne comprenons pas bien les choses de Dieu. Comprends? Peut-être nous ne comprenons pas si bien la vie d'un chrétien. Ou notre rôle. Ou peut-être notre rôle, comme vous avez dit. Vous savez, déjà les mots chrétiens, quand on regarde bien, l'origine du mot chrétien signifie quoi? Être comme Christ. Bon, si on regarde bien, comme vous avez dit, être comme Christ. Est-ce que c'est Christ qui nous a surnommés tant que les chrétiens ou bien c'était qui? Ce sont les païens à Antioche qu'ils ont vu. Ils ont dit, Barnabas et Paul, leur façon d'être. Non, c'est comme un chrétien. Frère, c'est une révélation ce que vous venez de dire. Pourquoi?
les païens, bon, moi je vais un peu Le utiliser monde, disons le monde. bon, je ne vais pas utiliser le mot païen parce que le Christ est mort pour nous tous. Voilà. Nos frères qui sont encore dans le monde, dans l'autre côté, dans le monde, voilà, nos frères qui sont encore dans le monde, ils ont remarqué, hein, vous savez, ils ont remarqué, moi j'ai mon père. Quelqu'un il peut me regarder et dire, ah, il ressemble beaucoup à son père, lui. Oh là là, il parle comme son père. Il mange même comme son père. Il est vraiment tel homme-là, c'est vraiment son père. Vous voyez? Après, il a dit quoi? Non, il est vraiment le fils de monsieur X ou de la madame Y. Voilà ce que je vais dire. Le problème, hein, c'est ma bouche. Le problème, ce n'est pas seulement quoi. Non, le problème, c'est quoi? C'était les gens comme nous, on surnomme un peu, mais moi je dis nos frères qui sont dans le monde, ils ont vu que ces gens ici, les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils parlaient comme Jésus. Ils opéraient dans le miracle. Peut-être même leur façon de marcher, tout, c'était comme Christ. Ils ont dit, ah, comment ces gens ici ressemblent à leur maître, ils ressemblent à Christ. Ça dit que ce sont des chrétiens. Être chrétien veut dire nous sommes comme Christ. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir peur. Si mon frère peut-être il a péché, je dois d'abord voir mon frère, lui dire, j'aurais pas peur, comme j'ai donné l'exemple. Mon enfant, c'est mon enfant. Même s'il a cassé quelque chose dans la maison, je suis obligé de lui taper. S'il s'agit de taper, je tape. J'aime bien où tu m'as amené. C'est un bon terrain que ça nous permettra d'aider les autres. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, notre identité, c'est être chrétien, être comme Christ. Ça veut dire que c'est l'identité de l'amour. Qu'est-ce que doit être notre première motivation en étant chrétien? La Bible dit, comme je dis, hein, Dieu est la charité. Voilà, la charité, c'est Dieu. Ça dit que c'est lui qui a rencontré réellement l'amour, Dieu. C'est cela qui va me motiver à aimer mon prochain. Vous voyez? Ma réponse est là. La Bible dit, il est amour. Il a dit, car Dieu a tant aimé. Vous voyez? Car il a tant aimé le monde, il a donné. Virgule. Il a donné son fils unique. Vous voyez? Virgule. Il a donné. Afin que quiconque croit. Ah là là. Vous voyez? Le problème, c'est quoi? Je vais dire une chose. Mes frères, vous savez, bon, c'est pas mal de donner un peu les ensemblées. L'église peut-être l'église Maranatha, l'église, je ne sais pas moi, tous les noms là nous voyons dans les églises. Pourquoi? Nous les donnons juste pour donner l'adresse à nos assemblées. Mais cela ne peut pas nous séparer. Parce que nous avons le même amour. L'amour, c'est Dieu. Nous prions même Dieu. J'ai le même Saint-Esprit que mon frère aussi a. Je parle la langue, tu parles la langue. Je m'intitule, je vais expliquer par là. Si peut-être mon église est à Paris, et moi j'habite à Lille, et que j'ai raté mon train, bon, vous me direz quoi? Je ne vais pas aller à l'église parce que j'ai raté mon train? Non. Alors qu'à Lille, il y a des églises. Vous voyez la séparation que le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre. Le rôle et le but d'être appelé en fait chrétien. Chrétien veut dire nous sommes tous comme Christ. Vous voyez, ça dit que si j'ai raté... Ce n'est pas l'appartenance d'une église qui fait de toi. C'est ça. Tu appartiens d'abord à Dieu. Le rôle de pasteur, c'est quoi? Je vais essayer, je ne vais pas corriger. J'essaye. D'éclaircir. J'essaye, mes bien-aimés, j'essaye. Je ne suis pas mieux. Comme la Bible dit, nous cherchons Dieu en tâtonnant. Moi aussi, je cherche Dieu en tâtonnant. Je fais les efforts. Je vais essayer de dire un peu par rapport au rôle de pasteur. Nous voyons, David était un pasteur. David était un pasteur, il fut un pasteur. Pasteur, c'est celui qui garde le brebis. Vous voyez, il garde le brebis. Nous pouvons aussi lire dans l'Ancien Testament, bon, excusez-moi, il a conduit peut-être le brebis pour aller manger quelque part. Et lui, peut-être, il a envie d'aller boire de l'eau, bien aller quelque part. C'est soulager, l'exemple. Alors qu'à son côté aussi, il y avait notre pasteur qui gardait ses brebis. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, on voit que tout le brebis dont le pasteur gardait, ils avaient des signes. Genre, peut-être là, croix ici, une rouge, noire, bleue. Voilà. C'était juste pour donner des marques. Que non, tel là, c'est mon brebis, l'autre là, c'est mon brebis.
Vous voyez? Donc peut-être David, quand il avait aussi peut-être besoin, je m'explique. Quand on a ouvert David pour aller dans la maison du roi, qui avait gardé? Qui derrière a s'occupé qui n'a pas brebis? Là, la Bible ne nous parle pas de cela. C'était un autre pasteur qui rôle à continuer à garder la brebis. Pour dire quoi? Un pasteur, c'est celui, en fait, un pasteur, il garde le brebis. C'est celui qui garde le brebis. C'est-à-dire qu'un pasteur, son rôle est là. Ce n'est pas, bon, je ne vais pas dire ce que je voulais dire, c'est pas bien. Un pasteur, son rôle n'est pas seulement d'envier le brebis d'autres pasteurs, mais c'est-à-dire qu'il doit d'abord bien s'occuper de ce qu'il a. S'occuper de ce qu'il a, c'est le plus important. Vous voyez, de regarder, est-ce que mon brebis n'a pas eu de problème aux jambes et tout ça. Ça, c'est le rôle du pasteur. Mais le pasteur n'est pas un monument à l'église où nous venons pour l'adorer. Si quelqu'un dit que j'ai raté mon train, je ne vais pas aller à l'église, je vais rentrer chez moi. C'est-à-dire qu'il adore son pasteur et adore son église. Papa, là tu veux nous amener sur un terrain glissant. Non, frère, c'est pas un terrain glissant. Le problème. Le temps bête. J'aime bien. Non, mais parce que tu parles des choses très très intéressantes. Ouais. Mais si, parce que là, le temps nous fait défaut, comment petit à petit acheter. Si je dois donner un conseil à un bien-aimé, comment il doit se positionner par rapport à tout ça? Bon, moi, ce que je peux dire à mes frères qui m'entendent encore aujourd'hui, ils ont eu la grâce. Comme moi aussi, j'ai la grâce d'être aujourd'hui parmi vous. Et cherchons l'amour. Amen. Cherchons vrai amour. Arrêtons un peu. Lorsqu'on cherche l'amour, on s'attache directement à Christ. Il y a certaines choses qui deviennent moins importantes. Le mot amour, quand je dis l'amour, je parle de Jésus. Amen. Donc quand je dis amour, l'amour, dans le dictionnaire, si vous allez chercher un peu, on va vous compliquer. Mais dictionnaire biblique, le dictionnaire de Dieu, dictionnaire là, de la Bible, on nous a dit simplement, moi ce que j'ai saisi, dans la Bible on m'a dit l'amour c'est Jésus. Amen. Je ne vais pas venir vous donner un peu des alitoires que l'amour c'est tunisien ou bien l'amour, non. Jésus parlait en parabole. On n'a pas tous de même expérience de saisir des choses. Voilà pourquoi ne compliquons pas les choses de Dieu. Faisons tout simplement. Si je peux aider à mon frère, peut-être, je dirais, je sais que tu crains Dieu, tu aimes Dieu, mais tu dois chercher vraiment l'amour de Dieu. Amen. Tu dois chercher vraiment ce que je suis, ce que vraiment Dieu m'a permis d'être là, de rappeler peut-être à nos frères l'importance de l'amour. L'amour ne jalousie pas, l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Vous savez, si peut-être j'aime ma femme, peut-être si je ne vais pas voir d'autres femmes ailleurs, ce n'est pas parce que j'ai peur à ma femme. Vu l'amour que je porte dans mon cœur pour elle, cela me poussera à dire que non, je ne vais pas tromper. Elle m'aime beaucoup. Vous voyez, je ne vais pas faire ça parce que je vais blesser le cœur de ma femme. Je vais expliquer. Excusez-moi, je sais que le temps, il va trop vite. Je vais dire vraiment qu'il y a un passage que nous, les chrétiens, nous utilisons souvent dans le mariage. La Bible dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aïe. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi il quittera la maison de ses parents pour s'attacher à sa femme. N'est-ce pas que la Bible dit que nous sommes la femme nous sommes l'épouse de Christ. Vous voyez? Donc Christ est notre mari. La Bible parlait, en fait, Dieu parlait de sa révélation. Il n'était pas bon que l'homme continue toujours à vivre dans le péché. Voilà pourquoi je vais m'incarner en chair pour venir marier mes épouses, pour venir les sauver. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le temps de la grâce. Christ en nous a la victoire de tout. C'est lui qui a Christ, il a l'amour. C'est lui qui a Christ, il ne verra jamais son frère. Peut-être, frère, qu'est-ce que tu fais? Je peux voir mon frère, il a fait quelque chose de bien. Par amour, je ne vais pas m'en jalouser de ses frères-là. Je vais d'abord aider ses frères à aller peut-être à l'avant. Je ne le fais pas pour aider le frère, mais je le fais pour avancer l'œuvre de Dieu. Vous savez, même si le frère a un comportement mabé, mais si tu veux aider le frère, regarde seulement que tu n'aides pas le frère, mais tu aides l'œuvre de Dieu pour s'avancer. Voilà. Nous voyons, les musulmans sont tellement... Ils ont l'amour, ils s'aiment entre eux.
Quelqu'un qui vient de quelque part, sans abri, sans rien, on lui loge, on donne tout. Mais aujourd'hui, les chrétiens, pas. Les cambos. Wow. Bon, voilà. Non, mais que Dieu te bénisse. Je te rappelle. C'est très important. Je pense qu'on quitte l'essentiel. On oublie que nous sommes faits pour être amour. Et surtout, pour te compléter dans ce que tu dis, j'aime ce verset. Matthieu 25. Vers la fin, Jésus dit, il dit à la fin, il y aura plein, je le dirai, je vous ai point connu parce que je suis venu chez toi, j'ai demandé à boire, tu ne m'as pas donné. Amen. J'ai demandé l'habit, tu ne m'as pas fait. Dieu a décrit plein de choses que l'homme un peu, où il a demandé, mais les hommes ne l'ont pas donné. Amen. Et les hommes répondront et diront, mais Seigneur, quand tu es venu vers nous, on t'a demandé ceci, tu ne nous as pas donné. Ça, c'est dans Matthieu 25. Donc, je survole, j'explique le contexte. Ouais. On a demandé ceci, tu ne nous as pas donné. J'aime dans le verset 40. Dans 25-40, il dit, le Seigneur dira. Dans notre version, il dit, le roi dira. Tout ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ouais. Donc ça veut dire que l'amour que j'exerce envers mon frère Jérémie qui est ici, je l'exerce directement, automatiquement envers Dieu. Amen. La haine que j'exerce aujourd'hui envers mon frère Jérémie qui est ici, c'est envers Dieu que je suis en train de l'exercer. Ah oui. Et on ira même plus loin. J'ai oublié le chapitre, mais en tout cas c'est dans le dernier épître de Jean. Jean dira, c'est lui qui prétend aimer Dieu, mais qui déteste son frère. C'est 1 Jean 3. C'est dans 3. 1 Jean 3, ouais, je pense. 1 Jean 3, 21, quelque chose. C'est là, oui. Il dira, c'est lui qui aime, qui prétend aimer Dieu. Wow. Mais qui déteste son frère. C'est un menteur. C'est ça, c'est un menteur. Dieu traite quelqu'un, il dit que tu l'aimes, mais il dit tu es un menteur. Voilà. Comment tu peux prétendre aimer un Dieu que tu n'as jamais vu? Oh, frère Michel Baquet de la lobby. Abila Liga, comme il a tout à la TV, la Liga. Ah, my God. Que Dieu bénisse cet homme. C'est quelqu'un, tu sais, sans flatterie, tu es, on va dire, il y a une race des adorateurs, des personnes que Dieu sait l'inspirer sur place des paroles pour comment toucher le cœur de Dieu. Ça, c'est sûr. Et Michel Baquet, là, toi aussi, tu es dans ce rang-là. C'est rare, des personnes comme ça, des personnes que sur place, tu sais dire des paroles comme il le faut. Tu vois, des paroles au moins qui touchent le cœur de Dieu. Et j'aime cette obligation. Il a raison, mais frère. Là, Dieu te dit, même si tu m'aimes à ce niveau-là, mais si tu n'aimes pas ton frère, Jérémie, qui est ici, tu es un menteur. Voilà pourquoi, excusez-moi, voilà pourquoi la Bible dit, avant d'abord que tu puisses présenter ton offrande, tu dois d'abord arranger. Wow. Va voir d'abord ton frère. Peut-être que tu avais un problème avec ton frère. C'est ce que je voulais juste ajouter. Amen. Waouh. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Voilà. Moi, j'aimerais que d'ici fin de l'année, ça c'est une demande, je pense que ça va bénir beaucoup de bien-aimés. Oui. D'ici fin de l'année, organiser une émission où on viendra juste adorer et prier. Oui. Hein? Ça c'est une demande que l'émission te le fait, les bien-aimés. Bien-aimé, je te le promets. Donc, moi, j'ai fait ma promesse. Hein, il est là. J'ai fait ma promesse. Donc, d'ici décembre, décembre ne va pas se terminer. Parce que ce bien-aimé-là, sans flatterie, c'est un homme de Dieu qui est vraiment en train de servir Dieu comme il le faut. Amen. Même dans ses adorations, allez voir. Ça passe souvent sur notre chaîne, Ozayanga. C'est un très, très joli clip. L'album qui est en préparation. Ouais, si nous attendons que Dieu fasse grâce, on est encore tout seul. Si Dieu touche quelqu'un, il veut nous soutenir, on est là. Waouh. Et tu sais déjà le nombre de titres les titres, oui, c'est déjà. C'est précis. En fait, les titres, on a pas. Je peux pas dire que on a 6 titres. Okay. On a 6 titres. On est arrivé déjà en 4e.
ça nous manque. Il y a un deuxième clip. Il y a un deuxième clip. Oui. Déjà un deuxième clip Il est, je dirais, pré-clip. Parce que la chanson, elle est encore inachevée. Et on est en train un peu de construire. Voilà, mais il y en a déjà une deuxième chanson qui Tu m'as créé pour t'adorer. De toute façon, dès qu'elle sort, vous allez voir ça sur Oui. TV La Foi en Jésus. Ça, c'est la famille, ça. On soutient que la famille. Papa, que Dieu te bénisse. Amen, papa. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non plus. De toute façon, nous, on reste en contact. Et d'ici fin de l'année, ça, c'est une promesse. Je le fais devant nos téléspectateurs, nos frères et bien-aimés qui nous suivent. Parce que je n'aime même pas dire téléspectateurs, j'aime bien dire mes frères, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Amen. Alors, on va adorer avec eux. Prier avec eux pour préparer l'année 2018. Je le prends en note. Merci. Que Dieu vous bénisse, abondamment, bien-aimés. Nous sommes là pour vous. Continuez à prier pour nous et nous allons continuer à prier pour vous. Nous demeurons ensemble, comme la Bible nous dit, il est doux, agréable des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et nous demeurons ensemble dans la prière. Allez, à très très bientôt, au revoir.